Salut les amis une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le site du débutant. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de réaliser les lissages. Nous allons étudier dans cette vidéo le fond en comble des différentes options que nous offre la fonction de lissage. Donc comme nous pouvons le voir de part et d'autre, aucun élément n'est activé parce que les esquisses d'utilisation du lissage n'ont pas encore été élaborées ou alors ont été élaborées mais on les a déjà utilisées. Donc comme vous pouvez donc le voir ici, ce qui va nous intéresser, c'est la fonction de lissage. Et en bonus, nous allons un peu expliquer la fonction de bossage limite. Donc, déjà, pour aller au même pas que moi, au niveau de la description, je vais vous laisser un lien de téléchargement pour le fichier de base des esquisses. Et pour ceux qui n'ont pas la même version que moi, comme vous le savez, SolidWorks fonctionne version par version. Il n'y a pas comme le logiciel AutoCAD où on peut enregistrer une version plus antérieure et l'ouvrir sans problème. Donc pour ce tutoriel, j'utilise la version SolidWorks 2020. Donc ceux qui ont des versions supérieures n'auront pas de problème pour ouvrir le fichier source. Mais déjà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Sans toutefois tarder, rapidement donc, nous allons nous lancer dans l'importation du fichier une fois que le fichier a été téléchargé. Donc, rapidement, nous allons venir au niveau du fichier, nous allons venir sur Ouvrir. Ouvrir, nous allons partir où nous avons téléchargé le fichier de base, c'est-à-dire lissage. Bon, moi je l'ai téléchargé au bureau. Je vais le regarder au bureau. Le voici. Donc, je l'ouvre simplement comme ceci. À son ouverture là, vous voyez donc qu'on a une esquisse, on a différentes esquisses. Et au niveau de l'app de création, on se rend compte que il y a autant de plans qui ont été créés pour que nous puissions avoir ce que nous avons devant nous comme résultat. De part et d'autre, d'autres ont été faits expressément. Tout ce que vous voyez là a été fait expressément. Pourquoi? Parce que il fallait qu'on entre un peu dans les petites difficultés que rencontrent les dessinateurs au niveau de la fonction de lissage. La plupart du temps, beaucoup de personnes ne vont pas réellement savoir pourquoi est-ce que les éléments ne marchent pas comme il se doit. Ou alors, d'un coup, il peut faire le lissage, ça donne. De l'autre coup, il fait le lissage, ça ne donne pas. Mais, comme je l'ai dit en bonus, nous allons ajouter le bossage de base. Ici, vous voyez que les éléments sont non activés au niveau du ruban, tout simplement parce que nous avons devant nous les esquisses qui peuvent nous permettre d'utiliser ces fonctions-ci. Donc déjà, ce qu'il faudrait savoir quand on parle de lissage, la première règle de base est la suivante. C'est qu'il faudrait que l'esquisse et le profil doivent se toucher en un point. Ça, c'est la première règle qu'il faudra respecter quand il faut faire un lissage. Ça, c'est déjà de 1. Dans d'autres paramètres, nous irons jusqu'à dire qu'il faudrait que l'esquisse soit perpendiculaire à, que la trajectoire soit perpendiculaire au plan d'esquisse. Mais déjà, nous allons nous rendre compte que dans certains cas, il y a des cas où cela est utile, des cas où on n'a pas besoin de respecter cette petite particularité-là. Mais déjà, ce qu'il faudra aussi savoir après cette première règle, il faudra aussi savoir que si le profil est au centre, on doit plutôt utiliser une autre fonction. Je m'explique très rapidement. Avant qu'on ne tombe dans l'utilisation de ces différents profils, si le profil est plutôt au centre, comme ici, nous avons le profil au centre, nous pouvons rapidement utiliser au niveau du lissage. Il y a une fonction qui est appelée paramètre la ligne de construction. Je pense bien que nous l'avons là. Donc lui, il est utilisé quand le profil est au centre. Quand notre profil est au centre, cette fonction-ci est adaptée pour son utilisation. Donc déjà, et par la suite, donc, nous avons aussi une troisième règle qu'il faut respecter, c'est que les fonctions de limite imposées s'appliquent lorsque la trajectoire est sélectionnée. Les fonctions de limite imposées s'appliquent lorsque la trajectoire est sélectionnée. Cela veut pourtant dire quoi? Cela veut pourtant dire que si je suis en train de faire, comme pour ce premier cas, un lissage, et que rapidement, il faudrait qu'on commence donc par celui-ci pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Si on veut faire un lissage comme celui-ci, parce que d'office, quand on nous parle de profil, les profils sont des esquisses qui vont nous permettre d'obtenir notre lissage.
Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que le lissage se fait au minimum avec 2 esquisses. Parce que le lissage n'est que la liaison d'une face à une autre face, donc de 2 esquisses. Nous pouvons avoir une esquisse, autant de profils que nous voulons, mais il faudrait savoir que ces profils soient parallèles ou que ces profils soient perpendiculaires. Nous pouvons utiliser les courbes de guidage pour pouvoir les lier. Donc, en fonction de chaque différente option que nous avons devant nous, il peut avoir une particularité en fonction des outils que nous allons choisir. Donc, déjà, ici, nous avons le profil. Quand on parle de profil, on parle des esquisses ou de la surface qui va nous permettre d'obtenir le lissage, le corps proprement dit ou la surface proprement dit. Donc, nous avons donc le profil. Je vais donc prendre mon polygone qui est celui du haut. Comme deuxième profil, puisqu'il faut automatiquement 2 profils, je vais prendre mon cercle que nous avons en bas. Bon, déjà, une fois les 2 sélectionnés, vous voyez donc qu'on a déjà un aperçu de ce que nous avons, de ce que nous pouvons appeler la pièce. Notre pièce est déjà là, mais à une seule différence près. C'est que notre pièce ne respecte pas, notre pièce ne ressemble pas à ce que nous avons voulu. Pourquoi elle ne respecte pas ce que nous avons voulu? Donc déjà, comme je disais, donc là, nous n'avons pas réellement ce que nous voulons. Parce qu'on a des courbes de guidage qui vont nous permettre d'obtenir la pièce réellement qui nous intéresse. Mais ce qu'il aussi faut savoir, c'est que quoi? C'est que nous avons des pièces où les 2 bases sont largement suffisantes pour l'obtention de ce que l'on veut. Je vais prendre par exemple le cas d'un entonnoir. Si nous avons l'entonnoir à faire, il est très évident que si nous faisons un lissage comme ceci, on n'a pas besoin de coupe de guidage parce que l'entonnoir ce n'est qu'un cône. Vous voyez un peu. Donc il y a autant d'éléments comme ça. On va aussi prendre le cas d'une surface composée à base parallèle. Vous voyez qu'on n'aura pas besoin là de coupe de guidage. Même les surfaces composées à base anti-parallèle, nous n'avons pas besoin de coupe de guidage. Vous voyez. Ben déjà, quand les coupes de guidage s'imposent, c'est parce qu'on veut simplement que notre lissage respecte ou suit un certain nombre, suit une certaine trajectoire. C'est la raison pour laquelle nous utilisons les coupes de guidage. Donc pour ce cas, comme nous avons devant nous, rendez-vous compte que, rendu à ce niveau, nous n'avons pas réellement ce que nous voulons. Mais si on ajoute au niveau de la courbe de guidage des profils-ci, ces esquisses-ci, vous voyez que là, notre esquisse commence à, notre lissage commence à respecter et ressemble réellement à ce que nous voulons. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est qu'il faudrait à tout prix que les 2 éléments se touchent les uns contre les autres. Donc ces esquisses ont été conçues spécialement pour ça. Donc à ce niveau-ci, vous voyez donc qu'on peut simplement valider. Si on le valide là, on a notre lissage. Et la pièce ressemble donc à ce qu'on voulait bien avoir. Une autre possibilité, on peut augmenter donc 2 autres courbes de guidage sur le plan de profil pour pouvoir obtenir ce même gain, cette forme arrondie ici de part et d'autre, du côté droit, du côté de la face et du côté de l'arrière. Donc déjà aussi, on peut donc continuer. Avec d'autres différents éléments, on va donc comprendre l'utilité de certains nombres d'options. Parce que je l'ai aussi dit que la deuxième des options, c'était que on devrait avoir ce qu'on appelle les paramètres de la ligne de construction, mais qui nous seront très utiles dans la mesure où nous avons le profil qui est au milieu, le profil qui est centré. Déjà, pour le deuxième cas, comme on peut le voir ici, le profil est centré. Il est donc centré. Si on revient donc faire le bossage, c'est-à-dire le lissage, et qu'on sélectionne au préalable nos esquisses, comme on sait bien le faire, comme profil, et qu'on vient au niveau de la courbe de guidage sélectionner cette trajectoire-ci, vous voyez donc là que là, on a un problème. Je vais valider pour qu'on observe le message qui serait écrit. On écrit ici, la courbe de guidage numéro 1 est non valide. Elle ne croise pas la section numéro 1. Tout simplement pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que il y a une particularité, il y a une option bien précise qui s'offre à ce type de trajectoire. Et c'est donc ça ici, comme vous pouvez le voir ici, qui serait donc le paramètre de la ligne de construction. Donc au niveau de la trajectoire, nous n'avons plus besoin d'utiliser la trajectoire puisque nous avons notre trajectoire qui est centrée de part et d'autre sur notre esquisse. Donc on va utiliser donc les paramètres de la ligne de construction tout simplement comme ceci. Et vous pouvez donc voir là que on a donc un résultat qui est bien intéressant. Voilà donc notre pièce qui a été obtenue.
Donc, toujours dans la même lancée, toujours dans le lissage, revenons donc rapidement faire une modification et entrer dans d'autres options pour voir ce qu'on peut avoir. Donc, ici, nous avons le paramètre de ligne de construction qui a été déjà mis en exergue. Nous avons ici en bas le lissage fermé. Le lissage fermé, c'est l'un des paramètres qui va nous permettre de faire un lissage qui aurait deux extrémités qui pourraient être côte à côte. Un peu comme un truc cylindrique, un peu comme une forme cylindrique, mais à la fin on veut que les deux éléments se touchent. Donc là on pourrait utiliser un lissage fermé. Bon, fusionner les résultats, là c'est pour le multibody. Peut-être qu'on fera une vidéo sur le multibody. Sur SolidWorks, on pourrait voir à quoi est-ce qu'il est question qu'on parle de fusionner les résultats ou pas. Bon, tolérance à micron. On ne va pas parler de la tolérance à micron, mais revenons encore un peu plus au niveau de notre courbe de guidage et notre limite imposée de début et de fin. Parce que là aussi, il y a schéma à faire. Bon, déjà, on va valider pour cette deuxième esquisse qu'on a eu à utiliser et on va donc aller au niveau du troisième cas pour essayer de voir quels sont les différents inconvénients qui peuvent être posés si notre courbe ne touche pas réellement notre esquisse ou alors si notre courbe ne touche pas notre esquisse de part et d'autre et d'autres petites astuces, d'autres petites difficultés qu'on peut avoir donc sur le lissage. Donc déjà, cette pièce, la troisième esquisse qui a été conçue avec ces différentes petites, a été conçue avec ces petites ambiguïtés qui vont nous permettre de réellement comprendre quelles sont les différentes difficultés qu'on peut avoir si on ne respecte pas les règles toujours, les règles de lissage. Donc déjà ici, je vais faire simple, très simplement. Je vais venir prendre mon lissage, tout simplement. Je vous ai dit, le lissage peut avoir plusieurs profils. Ici, c'est 3 profils. Je vais sélectionner tout simplement. Faisons-le de façon très naïve. Faisons-le de façon très naïve. On va annuler ça, on va reprendre simplement. En tout cas, c'est bon. C'est après. Bon, déjà, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre lissage se fait simplement. Bon, maintenant, au niveau des courbes de guidage, je vais toujours revenir au niveau des courbes de guidage. Je vais prendre cette courbe-ci comme coupe de guidage, je vais valider. C'est vrai qu'elle la pièce que nous avons devant nous a eu à avoir des modifications. Je vais donc choisir l'autre côté, je vais valider tout simplement et je vais valider ici. Nous nous rendons compte qu'on a le même message. Pourquoi le même message alors que la structure est différente de la celle précédente, où le trait était au milieu, où notre trajectoire était au milieu donc de nos deux esquisses, de nos deux profils. Bon, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu à respecter la première des règles. La première des règles qui dit quoi? Qui dit que l'esquisse et le profil doivent être coïncidents. Donc je reviens donc. Si on fait un zoom de plus près, nous nous rendrons compte que l'esquisse ne touche pas le profil. Pas seulement sur celui-ci, même ici. Observons un peu plus. Allons un peu plus dans le bas. C'est bon. Pour le bas, c'est bon. Nous n'avons pas de problème au niveau du bas. De ce côté du profil, nous nous rendons compte que les deux aussi ne sont pas coïncidents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons donc commencer par rendre tous ces éléments coïncidents à notre esquisse, à notre profil de base. Donc, pour ça, rapidement, nous allons venir. On va sélectionner le point de la ligne, et sélectionner le profil, ajouter une contrainte de point de rencontre, tout simplement. On valide. On va le faire ainsi pour tous les autres. Une fois donc réalisé, j'ai donc laissé ce dernier point-ci spécialement parce qu'il fallait qu'on essaie de voir un certain nombre de choses aussi dessus. Donc, pour celui-ci, ce dernier point, je vais donc sélectionner le point. Je vais venir sélectionner la courbe. Voyons que là, on se rend compte qu'elle est sur contrainte. Sur contrainte, pourquoi? Parce que là, nous avons déjà une contrainte de verticalité qui est posée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut à tout prix que cette contrainte se fonctionne? Il faudrait qu'on annule la contrainte de verticalité.
Donc, on va donc rapidement quitter. On va venir, on va supprimer cette contrainte C. On va sélectionner notre ligne, notre trait. Une fois le trait sélectionné, nous rendons compte qu'au niveau des relations existantes, on a la verticale, c'est-à-dire notre trait ici est contraint avec cette contrainte-là. Donc, on va donc supprimer la contrainte verticale, on va valider et on va donc ajouter notre contrainte que nous avons eu à commencer à ajouter depuis le départ. Là, nous avons donc ça. Avec donc ceci, vous voyez que on peut rapidement faire un lissage. Très rapidement. Donc, validons et revenons au niveau de la fonction. On va donc revenir au niveau du bossage lissage. On va choisir nos esquisses, tout simplement. On va choisir nos esquisses. Une fois dans les esquisses choisies au niveau des profils, vous vous rendrez compte que cela serait plus mieux avec le résultat. Vous voyez donc que là, on peut donc valider. On a ce qu'on a désiré. Donc, comme exercice pour ceux qui vont continuer, il va falloir que vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez joindre les points de spline qui ont été faits avec les profils pour avoir un élément un peu plus considérable. Parce que ce que nous devons constater, c'est que la courbe que nous avons ici n'est pas une courbe qui suit une trajectoire. Elle a été donnée par défaut tout simplement parce que nous quittons d'une grande base à une petite base pour remonter à une autre base. Donc, maintenant, je vais entrer un peu dans d'autres options qui peuvent avoir cette fonction de bossage, de lissage. Donc, rapidement, je vais revenir sur le lissage 5, tout simplement. Et au niveau du lissage, donc, je vais donc passer sans oublier quelque chose là. On a les limites imposées de début et de fin. Les limites imposées de début et de fin, généralement, même quand parlons de imposées de début et de fin, c'est-à-dire quelles sont les contraintes qui vont s'appliquer au début de notre trajectoire et quelles sont les contraintes qui vont s'appliquer à la fin de notre trajectoire. C'est donc là qu'on parle de limites imposées de début et de fin, comme le français l'indique tout simplement. Bon, maintenant au niveau d'ici, nous avons aucun. On peut prendre des vecteurs directeurs, on peut prendre normal de profil. Normal de profil, c'est pour donc dire qu'il faudrait qu'il soit perpendiculaire à le plan. Qu'il soit perpendiculaire au profil, au plan du profil. C'est ça qu'on parle de normal de profil. Vecteur directeur, c'est pour dire que là, on doit avoir un vecteur qui doit être sélectionné, mais par défaut, nous avons un vecteur qui est déjà sélectionné. Mais à défaut de cela, nous pouvons choisir un plan qui sera utilisé comme vecteur par défaut. Que ce soit pour les contraintes de départ, comme pour les contraintes d'arrivée. Donc déjà, très rapidement, je vais commencer par normal de profil. Normalement, le profil, vous voyez donc déjà qu'on a un aperçu. Et ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que chaque fois que le lissage est en cours de réussite, nous avons déjà un aperçu qui se voit. Oui. Et cela peut être vérifié au niveau des paramètres un peu plus bas où nous avons montré l'aperçu. Donc, revenons un peu plus en haut, où nous sommes sur normal au profil. Sur normal au profil, nous nous rendons compte ici que là, c'est le contrainte de départ. On a normal le profil qui est ça. Voici le profil de base. Vous voyez donc que plus je tire, plus la courbe devient un peu plus considérable au niveau d'ici. Mais ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est que quand on parle de normal de profil, je le redis toujours, je le redis encore, quand on parle de normal de profil, on parle de perpendiculaire au plan de profil. C'est la raison pour laquelle vous voyez normal de profil, comme je l'ai dit, normal de profil. Plus on le réduit donc, plus la perpendicularité est réduite. Et on peut donc diminuer la distance, cette distance-là, et on revient aussi au niveau du bas. On fait la même chose, on vient prendre le normal de profil. Le normal de profil, en sélectionnant le bas, nous allons aussi voir que nous avons eu une autre trajectoire qui va apparaître. Là aussi, ça nous permet de diminuer la distance du normal, du plan de profil par rapport à la trajectoire, par rapport au début de la modification de la trajectoire. C'est déjà ça. Bon, après ça, nous pouvons prendre vecteur directeur. Au niveau des vecteurs directeurs, au niveau du vecteur de direction, nous pouvons choisir un plan. Tout simplement. Nous pouvons choisir un plan. Et il faudra aussi là que le plan soit normal au profil. Vecteur directeur. Vecteur directeur, donc nous pouvons choisir un plan. S'il faut choisir un plan, pour ce cas, je vais prendre le plan de face. Je vais prendre le plan de face.
Vous voyez donc qu'on a les mêmes éléments. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que ces outils de lissage, il serait mieux, pour mieux appréhender ces outils, de les étudier et de faire un bon nombre d'exercices là-dessus pour pouvoir maîtriser les différents aspects, les différents contours que constitue cet outil-ci. Parce que là, il s'agit d'un outil très riche, avec beaucoup d'éléments à sa disposition. Donc, au final, donc, je vous ai parlé d'un élément et je vous ai dit que nous allons avoir un petit bonus à la fin à ce qui concerne le bossage base frontière. Donc, déjà, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est quoi? C'est que, qu'il s'agit du bossage, qu'il s'agit du lissage ou de cet élément-ci, les deux ont la même fonction à une différence près. La différence à laquelle, c'est que au niveau de celui-ci, au niveau de ce bossage-ci, nous n'avons pas de ligne de centre. Et les tangentes se font sur tout le corps. Donc, bon, je vais donc utiliser cette fonction-ci pour pouvoir réaliser le corps que nous avons ici. Déjà, je vais rapidement prendre bossage frontière. Bossage frontière, je vais choisir mes esquisses. J'ai celui-ci, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Vous voyez donc que l'esquisse est en train d'être réalisée pour dire que nous sommes sur le chemin. Donc, maintenant, nous allons utiliser ces points-ci pour essayer d'avoir une forme un peu plus réaliste par rapport à ce que nous voulons. Donc, là, comme on peut voir, voilà ce que nous avons. Et ici, nous allons faire un constat qui va très vite. Un constat qui serait très vite remarquable. C'est que sur chaque coupe, au niveau de chaque profil, nous avons une petite case qui a les différentes options que nous pouvons utiliser. Donc, sur chaque profil, nous avons des petites options nous avons des petites cases avec des petites options qui peuvent être utilisées. Au niveau du vecteur directeur ici, nous pouvons facilement prendre la trajectoire à l'intérieur. Vous voyez donc. Après, dans la trajectoire sélectionnée, on peut donc, pour chaque élément, modifier les paramètres du point de trajectoire ici. Vous allez voir qu'on peut prendre le vecteur directeur au niveau de la trajectoire. Le vecteur directeur, c'est pour dire c'est pour dire que le vecteur, ici, un vecteur par défaut est déjà sélectionné. Je ne sais pas si on se comprend. Mais déjà, dans tous les cas, au niveau d'ici, donc, nous pouvons venir là. Au niveau d'ici, au niveau du premier profil, nous pouvons venir là et nous avons les différents paramètres, soit par défaut, vecteur directeur, normal le profil. Ces éléments, que ce soit normal le profil ou vecteur directeur, ont les mêmes fonctions, travaillent de la même façon qu'avec ce que nous avons eu à voir précédemment. Donc, déjà, vous voyez aussi ici, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons fusionné les faces tangentes, non, nous avons fermé les surfaces, pareil comme de l'autre côté. Nous avons, ça s'applique à tout le corps sélectionné, bon, là, fonction mince, non. C'est d'autres éléments que chacun de nous doit prendre le temps pour pouvoir étudier. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on parle de lissage, il s'agit d'une fonction qui est tellement riche. Tellement riche, il faut faire des exercices, autant d'exercices dessus, pour pouvoir maîtriser tous les petits aspects qui s'y opposent à cette fonction-là. Donc déjà, après l'obtention de ces différents éléments, vous voyez que là, peu importe la forme du lissage que nous avons devant nous et peu importe les difficultés qu'on peut avoir, je pense que cette vidéo, avec plus d'entraînement dessus, pourrait permettre à tout un chacun d'entre nous de réaliser les formes les plus complexes en termes de lissage qu'il s'agit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Et à la prochaine sur un autre nouveau numéro en ce qui concerne une fonction un peu plus spécifique sur le tour.